Elisa Calvi. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai absolument rien préparé. J'ai même presque pas de sujet, mais je vais réussir à en trouver un. Je vais me laisser aller au fur et à mesure de ce podcast. Il va y avoir des idées qui vont venir et je me suis dit que pour une fois, ça pouvait être sympa aussi de me laisser guider, de me laisser porter en fonction de mes envies. J'ai quand même 2-3 idées en tête qui me sont venues récemment, notamment le sujet du pourquoi certains réussissent dans l'industrie pour adultes. Je parle beaucoup de ça parce que c'est vrai que ça fait partie de mon passé, de mon présent aussi, et on verra si c'est de mon futur. En tout cas, la question que je me pose, et la question, c'est pas forcément une question que je me pose, mais c'est plutôt une réflexion sur laquelle j'aimerais m'exprimer avec vous et échanger sur le sujet. C'est qu'est-ce qui fait selon vous qu'une personne va réussir dans un domaine, l'industrie pour adultes, pendant que d'autres ne mettront jamais un pied dans l'industrie et ne réussiront jamais à y rentrer. Et j'ai envie de commencer par la jante masculine. Pourquoi certains hommes feront une carrière toute leur vie dans l'industrie pour adultes pendant que d'autres essaieront tant bien que mal d'y rentrer et n'y arriveront jamais. Alors avant toute chose, je tiens à vous rappeler que je propose des appels call business dans lesquels je réponds à toutes vos questions sur comment rentrer dans l'industrie pour adultes. J'ai aussi créé un e-book qui est disponible en ligne sur le lien qui s'affiche juste ici. Donc vous avez la possibilité en effet de bénéficier de tous mes conseils au travers des appels téléphoniques que je propose, donc des conseils personnalisés mais aussi du e-book. Donc en fait, moi avant toute chose, je voulais m'exprimer sur des choses donc, qui vont pas être personnalisées, qui vont pas être propres à chacun, qui vont regrouper un ensemble de personnes. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent et que d'autres ne réussissent pas, tout simplement. Avant toute chose, j'aimerais parler d'une notion qui me paraît essentielle, c'est celle de la discipline. Il y a des choses dans la vie qui font que si t'es pas un minimum structuré, organisé, tu pourras faire ce que tu veux dans ta vie, t'arriveras à rien, et ça peu importe le secteur, que ce soit l'industrie pour adultes ou même tout autre secteur, si t'arrives pas à te fixer des objectifs au moins journaliers, petit pas par petit pas, en ne mettant pas la barre trop haute, je pense que je ne t'apprends rien, tu n'arriveras pas à grand chose dans tes vies. Et c'est ce qu'on appelle la discipline. C'est arrêter de chercher en permanence cette notion de plaisir, mais plus développer cette notion d'effort et d'inconfort pour réussir à obtenir du confort et du plaisir par la suite. Et ça, c'est un sujet, moi, qui me parle énormément, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Mais moi, ça en est devenu pathologique, obsessionnel, c'est la seule différence. C'est là où le danger peut être, c'est que être discipliné, oui. Se fixer des objectifs, oui, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans la marmite, dans le sens où tout comportement excessif peut devenir dangereux et peut devenir justement nocif, en fait, tout simplement. En tout cas, pour revenir sur le sujet de base, on va essayer de pas trop dévier. Le fait de faire preuve de discipline au quotidien ne peut que t'aider à accomplir tes objectifs dans tous les cas, même si tu as une forme d'excès ou pas. Ça va t'aider à avancer et à construire des projets en fonction de ce que tu souhaites réaliser. Je vais parler de ma personne, en l'occurrence de mon parcours. Moi, je sais que ce qui me permet de travailler aujourd'hui et d'être 100% libre, financièrement notamment, depuis presque 10 ans maintenant, ça fait 9 ans que je suis à mon compte et que je vis pleinement de mon activité, de mes activités, c'est le fait de me fixer, alors il y a plein de choses, hein. C'est aussi le fait d'avoir travaillé mon corps pendant de nombreuses années qui font qu'aujourd'hui j'ai cette possibilité de faire de la photo, de faire de la vidéo, de travailler pour des marques ou autres, de vendre du contenu, de correspondre à un fantasme féminin qui plaît à plusieurs types de personnes. Mais il y a aussi et surtout la discipline et la rigueur que j'ai toujours eu. En fait, très jeune, que j'ai développé, je devais avoir 9 ans. J'ai commencé très tôt à faire par exemple des sports collectifs, où dans les sports collectifs tu apprends justement cette notion de discipline, de rigueur, de travail, de t'as pas envie d'y aller, t'y vas quand même. Et je pense que tout ça forge, ça modélise le cerveau d'un enfant et ça le prépare à devenir justement discipliné par la suite et structuré dans l'atteinte de ses objectifs personnels ou professionnels. Donc moi je sais que le sport c'est vraiment l'histoire de ma vie en ce qui concerne mes objectifs.
Et pourtant, je parle pas forcément des sports collectifs, parce que les sports collectifs, ça aide à créer une organisation au sein d'un groupe, à comprendre qu'il y a des règles au sein d'un groupe, et à se tenir à des objectifs, donc c'est excellent les sports collectifs, je les recommande. Mais moi je sais que par la suite, j'ai découvert qu'en fait, par rapport à ma personnalité et qui je suis, c'est davantage les sports individuels qui me parlent le plus. Je suis contente d'avoir fait des sports collectifs étant plus jeune, justement, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc voilà. Aspect numéro 1, la discipline. La discipline, très important. Le deuxième, j'aurais tendance à le mettre en deuxième place, c'est l'épanouissement. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as de l'amour dans ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, dans ma tête, je sais que c'est formatisé sur le fait qu'à partir du moment où il y a de l'amour dans un projet, tu ne peux que réussir. Je pars du principe que tu ne peux que réussir si tu fais les choses bien, qu'il y a de la discipline, qu'il y a du travail bien évidemment, mais pour moi il n'y a pas d'autre choix que de réussir. Et soit tu réussis, soit tu réussis. Ça a toujours été dans ma manière d'être et de penser, c'est je suis incapable de mener un projet s'il n'y a pas d'amour et d'envie. C'est mon moteur, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est ce qui fait aussi que je fais passer ma famille, mes projets familiaux avant mon business en fait. C'est parce que c'est l'amour qui me donne envie de me lever. Et non pas l'argent et le fric qui vont me donner envie de me lever le matin. Par contre, bien évidemment, je sais prioriser mon travail et mon business quand il le faut, pour justement nourrir ma famille et la mettre bien, mais ça va pas être le premier plan de ma vie. Alors, loin de moi l'idée de dévaloriser les personnes qui souhaitent mettre en avant leur vie de famille, leur activité professionnelle, pour des raisons qui les regardent. Chacun fait ses choix, chacun prend ses décisions, mais je sais que moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai souhaité prioriser, c'est l'amour avec un grand A, de toute façon, sous toutes ses formes. C'est la passion. Donc en premier, la discipline, en deuxième, la passion, donc l'épanouissement. Et puis en troisième, ce qui font que certaines personnes réussissent plus que d'autres, à mon sens, je dirais que c'est la répétition. Donc ça rejoint un peu la discipline, mais je dirais que c'est l'effet de répétition. C'est ne pas avoir peur d'être confronté à l'échec, de refaire. C'est vraiment cet aspect de rigueur en fait. D'ailleurs, peut-être que le terme rigueur serait plus approprié pour définir l'effet de répétition et le fait de faire. Et j'en avais déjà parlé lors d'un précédent podcast, j'ai toujours parlé du fait que dans toutes les disciplines sportives que j'ai faites, et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup, j'ai jamais excellé dans aucune, par contre j'ai toujours été très bonne, dans le sens où j'ai toujours bossé énormément. Mais je n'ai jamais eu un niveau incroyable à se dire waouh. Ça a quand même permis, par exemple, je me rappelle à l'époque freestyle, et une époque il y a à peu près 15 ans en arrière maintenant, ouais à peu près ça, je dansais avec un ballon. Improbable, hein. J'étais à Bercy, à la Défense, Trocadéro, sur Paris, et j'étais avec mon ballon, je faisais show freestyle, il y a des gens qui s'arrêtaient, enfin c'était quand même un délire. Par la suite, j'ai été payée aussi pour faire des spectacles avec un ballon, concrètement, donc j'avais une rémunération contre un spectacle, donc j'ai quand même atteint un très bon niveau. Mais je sais que je n'avais pas le niveau nécessaire pour exceller, parce que ce qui a fait, excusez-moi pour mon français écorché, ce qui a fait que mon niveau était correct, c'était le fait que je travaillais, en fait, ni plus ni moins, c'est ce rapport au travail, ce rapport à la souffrance, à la difficulté. Parce que le travail, ça représente une forme de souffrance de toute façon. Et vu que j'ai souvent été confrontée à cette forme de souffrance au travers du sport, au travers de tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, vécu, le fait de répéter ça dans n'importe quel domaine que ce soit, le football, le freestyle, le coaching sportif, la compétition, actrice X, et du coup ça fait que j'ai côtoyé la souffrance, donc ça me fait pas peur de revivre avec au travers de cet effet de répétition qui parfois peut être épuisant, mais qui fait qu'au final, un jour ou l'autre, tu finis par réussir. Je suis un petit parallèle là avec le piano, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je vous en parle plus trop, et j'avais dit que j'allais me lancer dans le piano, et c'est l'aspect artistique de ma vie qui me manque le plus, c'est le fait de jouer d'un instrument de musique et de m'y tenir. Je parlais de l'effet de répétition juste avant, et je me rends compte que quand même, là j'ai 30 ans, et par exemple en ce moment, cet effet de répétition, en ce qui concerne le piano, le fait d'attendre, le fait d'être dans la difficulté, je dois reconnaître, et ça fait de moi quelqu'un de vulnérable et je suis loin d'être infaillible, je reconnais que j'ai des difficultés à être dans cette notion d'effort et de souffrance. Je reconnais pleinement, et ça me surprend de moi, parce que je sais que normalement, dans tout ce que j'entreprends, j'arrive à être dans ce mécanisme de effort, répétition, souffrance, passion, parce que j'adore le piano, j'adore la musique, mais il y a des blocages. Alors après, bon,
je vais pas m'apporter d'excuses, mais j'ai quand même mes circonstances. Mes activités professionnelles qui font que, mes entraînements, je suis jeune maman, et d'autres choses, vous apprendrez plus tard. Donc, ça fait que finalement, mon temps disponible pour cette partie artistique, ce côté artistique, il est vraiment réduit, et il prend un peu moins de place dans ma vie. Voilà. C'était le sujet sur lequel je voulais m'exprimer. C'est un podcast qui part un peu dans tous les sens, là, je sais pas si vous m'avez suivi. Non pas que je vous estime moins intelligent que moi, loin de là, mais je sens que c'est pas du tout structuré dans ma manière de m'exprimer et de parler. Donc pour récapituler, le sujet c'est qu'est-ce qui fait que selon moi, certaines personnes réussissent et d'autres non. La discipline, l'amour de ce que tu fais, la passion et la rigueur. Pour moi, c'est les 3 piliers de la réussite dans une vie. Et ça, peu importe le domaine. Et souvent, quand c'est viscéral et que t'en as envie, plus profond de toi, tu n'as pas d'autre choix que de réussir. C'est sur ça que je finirai le podcast. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, de bonnes fêtes aussi pour ceux qui fêtent Noël, hein, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément enclin ou n'a pas forcément envie de la fêter, cette fête de Noël. Et je peux comprendre, parce que quand tu es seul, bah t'as pas forcément envie de fêter Noël, tout simplement. Ou tout simplement... Parfois, ça peut aussi ne pas te parler. Donc voilà, je vous souhaite à tous, en tout cas, une belle fin d'année. De joyeuses fêtes si vous fêtez. Puis, et je vous dis, alors peut-être pas la semaine prochaine, parce que justement, ce sera les fêtes, et je m'octroie une petite pause, mais à très très vite, à très bientôt. Et n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux, Insta, Twitter, donc X, MYMOF. Je suis très active dessus, en tout cas, je te fais de gros bisous. Et merci à toi de me suivre aussi souvent en podcast. Elisa.